Je vous retrouve à 2 heures de prendre le train, départ pour les vacances. J'avais envie de plein de choses, de manière générale. En tout cas, vous concernant, j'avais envie de vous présenter mes dernières acquisitions. Alors, il y a un petit peu de tout, je mets le terme haul avec des guillemets, parce qu'il y a des nouveautés que j'ai reçues de la part des marques, mais il y a aussi des choses que j'ai achetées soit avec mes sous, soit avec des cartes cadeaux qu'on m'a offert. Voilà, comme ça vous savez tout, je vais essayer de vous préciser à chaque fois, et je vais faire comme dans les hauls actions, je vais mettre le petit thing avec les petits prix qui s'affichent dès que je connais le prix en question en tout cas. Voilà pour commencer. Alors au programme de ce haul, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses, tous secteurs confondus si je puis dire. Il y a des fringues évidemment avec les fins de solde, il y a pas mal de chaussures, franchement là c'était très utile. Je sais que peut-être vous allez rebondir sur ma dernière vidéo No Buy, pour le coup en plus de ce que j'ai reçu, ce que moi j'ai acheté, c'est vraiment des choses dont j'avais besoin. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. Donc ça c'est pour la partie mode, et puis il y a pas mal de choses pour la partie maison, que ce soit intérieur, extérieur. Forcément il va s'agir de causer piscine, vous vous en doutez, mais il y a aussi plein de trucs pour faire le ménage, et je pense que ça peut être une belle introduction sur la fameuse vidéo que je vous promets depuis pas mal de temps sur le ménage au naturel. Voilà pour cette introduction qui dure déjà beaucoup trop longtemps. On va essayer de faire vite les enfants, je commence tout de suite par la mode. J'ai été en collaboration avec le site Zaful, alors ça fait pas mal de temps j'ai envie de dire, mais ça fait au moins 2 ans maintenant que régulièrement ils me proposent d'écrire des articles sur le blog, et en échange je reçois des produits que j'ai sélectionnés dans mes wishlists. Et donc sur la dernière wishlist Summer, n'est-ce pas, j'avais prévu des robes longues, et franchement trop contente quoi. Celle-ci je vous l'ai montrée sur Instagram, donc déjà le motif canon. De toute façon à chaque fois je l'ai porté en haut, et Dieu sait que vous voyez pas grand chose sur les vidéos. Vous m'avez à chaque fois demandé ce que c'était que ce haut, que ce top, cette robe, vous saviez pas trop. Bah je vous le dis, c'est une robe longue mais maxi dress. Elle est bien centrée au niveau de la taille. Petite parenthèse les enfants, tant que j'y suis, je vous fais ce haul, je vous montre pas les choses portées puisque c'est un haul en prévision du lookbook de cet été qui sera tourné pendant mes vacances. Je vous fais comme la dernière fois, comme pour le printemps, je sais que ça vous avait pas mal plu et je me dis que ça peut être une belle introduction si vous voulez à cette vidéo lookbook la semaine prochaine. Donc voilà, cette maxi dress franchement canon avec une petite ouverture sur le décolleté. C'est vraiment hyper fluide, hyper agréable. Pour celles qui ont des formes et tout, c'est très flatteur, et en plus on n'a pas trop chaud. Donc vraiment ça va direct dans ma valise. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je fais ma valise avec vous aujourd'hui. Tout ce que je vous présente là, ça file directement dans le sac juste après. Deuxième produit de chez Zaful, et franchement gros coup de cœur aussi. Je vous l'ai aussi montré sur Instagram déjà, on ne s'arrête plus. C'est un short taille haute en matière simili-cuir, tu vois. Franchement, il est canon, il est bleu ciel, il est bien resserré à la taille, et il est large sur les cuisses. Pour moi, c'est une évidence, une évidence que, en ce qui concerne le bas, on évite de mouler tout le spectacle. Donc franchement, ça c'est hyper flatteur pour ma silhouette à moi. Encore une fois, ça marque bien la taille, et à chaque fois que je l'ai porté, on m'a fait des réflexions, on m'a demandé où je l'avais eu. Donc c'est Zaful aussi. Ensuite, j'ai fait une petite commande Lola Lisa, puisqu'il me restait encore pas mal de sous sur ma carte cadeau de l'époque où j'avais remporté le concours, souvenez-vous. Et j'en ai profité pour prendre des choses pour cet été. Donc dans un premier temps, j'ai pris ce petit top qui est super mignon, très fluide, une matière presque transparente. Les petits pompons sur les bretelles, c'est très mignon. Et puis surtout cette couleur vive, c'est clairement ce qui me va plutôt bien. Ensuite, pour continuer sur les couleurs vives, voici un bustier blanc. En fait ça typiquement c'est ce que je mets pendant les vacances, parce que je déteste avoir des traces de bronzage sur les épaules. Ça plus le short blanc, typiquement ça fera partie du lookbook, vous vous en doutez. J'en ai quelques-uns déjà des bustiers comme ça, mais j'en avais pas de blanc, et puis franchement je mets ça tellement souvent, en tout cas en vacances. Évidemment ici au quotidien ça n'est pas le cas, mais voilà, je trouve ça très pratique et ça coûtait pas très cher sur les fins de solde. Ensuite j'ai pris une robe, encore une fois ça c'est typiquement ce qui me va. Déjà pour la couleur corail, voilà à quoi ça ressemble. C'est une robe à fines bretelles, donc ça c'est pareil pour les soirées d'été, c'est très agréable. Et puis je sais pas si vous allez le voir, il y a un petit jeu de superposition. Donc la taille est marquée en dessous, mais ce truc là ça permet de masquer ce qu'il faut masquer. Donc franchement j'adore la coupe. Elle est pas très longue, elle arrive au-dessus du genou. Encore une fois, c'est vraiment ce qui me va le mieux quoi. Ensuite, j'ai pris un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'adore leurs pantalons chez Lola Lisa. Et surtout leur taille haute. Je trouve que vraiment en matière de taille haute, ils font pas semblant. Donc ça c'est pareil pour moi, c'est vraiment très flatteur. Déjà c'est flatteur et en plus c'est agréable. Quand tout est bien galbé jusqu'en haut et tout, qu'il n'y a rien qui dépasse, voilà, c'est ce que je préfère porter. Donc j'en ai pris un... C'est pas un jean, tu vois, c'est plus un pantalon stretch, version bleu marine. Donc ça c'est pareil, je pense que ça va être ma tenue de voyage parce que comme je vous dis, très agréable. Et puis j'ai tenté un truc,
mais sacré sketch. J'ai tenté le pantalon fluide, comme ça, donc oui c'est un pantalon très très large, mais cintré à la taille, donc ça aussi super pour moi, avec la petite ceinture qui va bien. Je trouve la silhouette quand même très flatteuse avec le fait d'avoir des lignes comme ça à la verticale. Je trouve le style canon, canon, canon. Après, est-ce que c'est ce qui me va le mieux à moi? Je sais pas. Autre truc super canon, ça les enfants j'ai craqué, c'est une robe très large avec des effets chauve-souris sur les manches, comme ça les manches sont 3/4, hein, ça tombe pas jusqu'en bas. Et elle est assez courte, c'est-à-dire pareil au-dessus du genou, pas trop tu vois, mais vraiment bien taillée, elle tombe droit. Et ça, avec des jambes bronzées, la couleur nude comme ça, mais canon, canon, canon. Des petits accessoires dorés et tout. Franchement j'ai craqué et encore une fois ça valait vraiment pas grand chose, moins de 10 € chez Lolalisa. Je poursuis mes emplettes chez Grain de Malice. Alors là c'est eux qui m'ont contacté via la plateforme Evency. J'ai eu l'occasion du coup de choisir des fringues pour un budget de 60 €, ce qui est franchement pas mal en considérant que c'était la fin des soldes, etc. Je me suis concentrée sur les tout petits prix et j'ai fait de belles trouvailles, notamment cette jupe qui est taille haute. J'en avais une comme ça il y a quelques années et puis je l'avais revendue parce que je la mettais plus trop. Et franchement, elle me manque, tu vois, enfin elle me manque, tout est relatif. Du coup, j'ai eu envie de repartir pour ce genre de coupe. C'est une coupe très droite, donc c'est pareil pour les jupes, c'est ce qui me va le mieux. Elle arrive à mi-cuisse, encore une fois, puisqu'il faut imaginer que la taille est très haute. Le seul problème pour la taille me concernant, c'est que au niveau des fesses, des cuisses, c'est nickel. Par contre, comme j'ai la taille très marquée, ici c'est un peu trop grand, tu vois. En fait ça baille un petit peu. Ça serait gênant si je mettais des crop tops avec par exemple, ce qui n'est absolument pas le cas donc tout va bien. Avec un t-shirt normal en tout cas vous verrez que c'est très très joli. Et puis les tonalités, le petit liseré corail qui ira très très bien avec le petit débardeur de tout à l'heure, franchement canon. Ensuite j'ai craqué pour plein de tops asymétriques, tu vois, des choses que j'ai vraiment pas chez moi. Comme je vous disais, c'était un shopping un peu utile dans le sens où voilà, c'est vraiment des choses nouvelles. Dans un premier temps, il y a ce top là, donc avec une épaule dénudée et une froufrou, n'est-ce pas? J'aime beaucoup d'ailleurs l'esprit froufrou, je trouve que c'est très flatteur encore une fois pour mettre en valeur les formes. Je l'ai prise en taille L, j'ai tout pris en taille L chez Grain de Malice, si jamais ça vous intéresse, parce que j'avais un peu peur d'avoir l'air saucissonné en fait. Et donc là c'est pas le cas du tout. Sous l'aisselle ici ça tombe très très bien. Et puis le reste est très fluide. Moi j'ai vraiment un coup de cœur pour la matière des fringues quoi. C'est vraiment très agréable. Ça tombe bien et tout. Franchement c'est top pour cet été. Je suis super contente. Et dans le même esprit du coup j'ai pris deux tops comme ça, avec les épaules qui tombent sur les épaules. Hein. Donc je l'ai pris en blanc avec des petits pois noirs. Et puis le truc c'est qu'il est resserré en bas, ça j'aime moins. J'aurais préféré que ce soit une coupe droite, tout simple. Finalement porté ça se voit pas trop. Encore une fois super fluide, vraiment très très joli. Et puis celui-là, gros coup de cœur quoi. Là franchement, les teintes et tout c'est vraiment quelque chose qui encore une fois me met bien en valeur. Surtout avec la peau bronzée et tout, c'est vraiment canon. Même forme exactement que l'autre mais avec ces petits motifs rose corail. Dernière chose chez Grain de Malice, j'ai pris ce truc là, qui sera plutôt pour les soirées d'été on va dire. J'ai craqué pour la couleur moutarde, j'ai craqué pour les petits pompons, enfin voilà. Les manches sont chauve-souris, on est bien, on est à l'aise. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais enchaîner avec les chaussures les enfants. Tiens, je vous ai oublié ça. Mais chez Lolalisa, j'ai pris une petite paire en plus. J'ai pris des sandales, je pense que ça s'appelle comme ça. Mes sandales Tongs, grande nouveauté dans ma vie. Moi et mes Yeps partie 3. J'avais rien de tel dans ma collection et ça me manquait en fait. Ça me manquait, j'ai mis des années à accepter de montrer mes pieds, vous le savez. Mais j'étais quand même sur des sandales avec beaucoup plus de matière sur le dessus, tu vois. Et là, je commence à en avoir marre d'avoir des traces de bronzage sur les pieds, donc je voulais quelque chose de beaucoup plus fin. Et je suis tombée sur celle-ci et franchement je suis contente d'avoir pris le risque parce que finalement c'est pas moche du tout. En plus il y a le petit liseré doré, le petit truc clinquant sur le dessus et pas dégueulasse. Franchement bien contente de ma trouvaille et puis j'arrête pas de les porter depuis. C'est pas un truc qui va rester au placard. Trop contente. Dans le même esprit, quelque chose qui me manquait aussi, c'est cette paire de mules. Est-ce qu'on appelle ça comme ça? Des sandales comme ça mais pas sous forme de tongs en fait. Moins de 5 balles, 4 € quelque chose pendant les soldes. Canon, canon, canon déjà au niveau de la couleur. Canon, canon, canon au niveau du confort parce que vous voyez que la semelle est assez épaisse et que franchement ça fait la diff. Et puis voilà, que rajouter de plus, c'est franchement un truc que je dégaine facile là à la maison. J'avais pas de paire à enfiler facilement comme ça. Et ça vraiment ça me manquait. Et je vois que maintenant j'arrête pas de les sortir donc je suis très contente. Dans le même esprit j'ai ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je pense qu'au cours de notre vie, on a certaines étapes à passer. Les nu-pieds en font partie de mon côté, les tops asymétriques aussi. Et les chaussures comme ça, façon Birkenstock, hein, puisqu'on va pas se mentir, c'est
très inspiré. La marque c'est Seilu, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, C-E-I-L-U. Ça coûte pas très cher, en tout cas beaucoup moins cher que les Birkenstock, et je trouve que franchement c'est très réussi. Et encore une fois, pour le côté pratique du quotidien, là on part en Bretagne, franchement je vais les dégainer mais H24, tellement c'est facile quoi. Dès que t'as besoin de marcher un peu, encore une fois on va s'en reparler, mais le confort, c'est comme des chaussons quoi. C'est comme des chaussons, et en plus, je trouve qu'elles sont mignonnes quoi, tu vois, sur le pied c'est vraiment joli. L'effet vernis est pas trop fake, enfin vraiment je suis très contente, j'ai eu du mal à passer le cap, mais une fois que le cap est passé, c'est cool quoi, c'est cool, c'est un peu comme le savon solide tu vois. C'est un cap à passer au début de se frotter comme ça soi-même, puis après t'as du mal à t'en passer, donc bon. Et je termine cette partie chaussures avec cette paire de baskets que j'ai trouvé dans le Adidas Outlet qu'il y a à MacArthur Glen à Roubaix. Du coup c'était le mois dernier quand je suis allée bosser à Lille voir les collègues. La marque c'est Reebok, et je trouve que vraiment en chaussures pour courir ils sont super forts, parce que bah voilà quoi, coucou, on est dans les chaussons aussi, c'est hyper aéré sur le dessus, les couleurs et tout c'est hyper mignon, et puis ça dure, franchement les dernières paires je les ai gardées super longtemps alors que je cours quand même régulièrement. Franchement je suis trop contente quoi, je les ai eues pour 25 balles je crois en fin de solde. Super si vous avez un magasin Adidas Outlet, enfin je vous dis Adidas parce que je crois que c'est le groupe Adidas, mais voilà, si vous avez des outlets comme ça, profitez-en pour vos affaires de sport, c'est très avantageux. Ensuite, on va passer à la partie maison les enfants. Je commence à avoir vraiment très chaud, donc on va essayer d'avancer, n'est-ce pas? Dans un premier temps, j'ai craqué pour ce truc-là. Chez Amazon, c'est Colline qui en parlait dans une de ses vidéos favoris, je crois. Et c'est un ramasse-poil félin, j'allais dire, mais ça peut être câlin aussi, pour vos animaux. Et je suis tellement contente d'arrêter d'utiliser des rouleaux comme ça, vous savez, les rouleaux qui ramassent les poils, tu déchires la feuille et tout ça part à la poubelle. Il y a un moment, je trouvais ça aberrant d'avoir autant de déchets. Elle avait l'air de dire que ça fonctionnait bien. Donc j'ai craqué et je suis vraiment trop contente quoi, ça coûte pas très cher non plus sur Amazon. J'ai eu donc le grand truc comme ça pour les canapés, et puis j'ai eu une petite version, je sais pas pourquoi. C'est très rapide aussi à dégainer, vous pouvez retirer le socle comme ça pour nettoyer l'intérieur une fois que vos poils sont bien emprisonnés, n'est-ce pas? Enfin franchement canon, et si jamais vous y avez jamais pensé et que vous utilisez encore les rouleaux jetables, passer à ça c'est vraiment top quoi. Ensuite j'ai fait ma petite commande chez Greenwiz, et ça faisait franchement un moment que je me tâtais à commander tout ça. Au niveau des produits ménagers on est déjà assez carré je pense, enfin on est déjà dans le naturel. Maintenant pour la vaisselle, j'avais encore du liquide vaisselle et des éponges jetables, ça commençait à me titiller, n'est-ce pas? Donc j'ai craqué pour cette brosse en bois et en poil de je ne sais quoi. Dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir le descriptif complet qui est fait par la marque. Donc ça me permet de nettoyer mes petites assiettes. Moi je trouve ça top pour faire la vaisselle et pour éviter justement de jeter des éponges tous les 2 jours. Loulou trouve ça moins efficace pour frotter des trucs bien encrassés. Moi je trouve que ça va, je sais pas trop quoi vous dire, peut-être qu'il lui faut un petit peu de temps ce Tom pour s'habituer. Et puis avec ça j'ai pris un bloc de savon de Marseille uniquement pour éviter d'acheter du liquide vaisselle, parce que ça suffit très bien. En plus sous forme de bloc c'est hyper facile, et puis on peut le laisser poser comme ça, c'est même un petit peu joli tu vois. J'ai bien aimé le combo. Je termine d'abord le liquide vaisselle en cours, et puis après on passe à tout ça c'est déjà en cours d'utilisation. Ensuite au niveau de ma lessive, ça pour le coup j'ai déjà l'adoucissant maison qui est fait. En termes de lessive j'ai encore jamais rien testé, donc là je me suis acheté des, comment ça s'appelle, des paillettes de savon Marseille. J'ai 1 kg carrément ici, il y a la petite recette pour faire votre lessive qui va bien. Tout le reste je l'ai déjà à la maison, donc je vais tester ça de mon côté, et puis si ça fonctionne, si ça lave bien le linge, on en reparlera du coup dans cette vidéo spéciale ménage. Et puis je me suis pris aussi une bouteille de savon noir bio, traditionnel. Ça c'est plutôt pour laver les sols, même si on a déjà un vinaigre blanc avec souvent de l'huile essentielle de citron, tout ça. Enfin voilà, c'est si jamais on a envie de changer, ou s'il y a un truc qui est un petit peu plus encrassé. J'ai toujours ça dans un coin, je pense que ça va me durer une éternité, mais voilà. J'avais quand même envie d'avoir du savon noir à la maison. Pour poursuivre avec le ménage, je vais essayer de vous montrer ça correctement. On s'est acheté ça qui doit être ouais dégueulasse. On va le mettre à laver juste après, ça va partir avec le blanc. Mais pareil, j'en avais ras la casquette de passer la serpillière. Et en bas on a du carrelage maintenant, ce qu'on n'avait pas du tout à Lille, donc je vous avoue que le balai ne suffit pas. Donc il me fallait un truc pour frotter. Je me suis pris ce petit truc là chez Action, ça m'a coûté 3 fois rien. Je vous dis mais clairement c'est beaucoup plus souvent Loulou qui s'en occupe. Ce que j'aime bien c'est que le truc est décrochable et du coup ça part à la machine.
et puis que c'est multi-usage, tu vois, c'est réutilisable à l'infini, donc franchement j'ai bien aimé. Et juste après ça, juste après mon achat, j'ai vu une vidéo de Isadora et Marisa, vous savez les deux nanas dont vous parlez dans le dernier Share the Love, et je crois que c'est Isadora qui s'est acheté la même chose, mais avec un pchit, tu sais, comment on appelle ça, un vaporisateur intégré. Donc c'est encore plus pratique parce que tu mets ton savon noir dans le vaporisateur, tu restes debout et puis tu pchites et en même temps ça lave. Là je suis quand même obligée de mettre du produit par terre. Si j'avais su avant j'aurais craqué pour son truc à elle. Mais ça franchement déjà je suis super contente quoi. Voilà, maintenant qu'on a parlé de ménage, je voulais vous parler évidemment de l'extérieur. On a acheté une piscine, hein. Je ne peux pas vous le cacher, j'ai mon cul dans l'eau à peu près chaque jour qui passe, n'est-ce pas? La piscine, vous m'avez posé beaucoup de questions, je l'ai trouvée sur Amazon, c'est la marque Intex, qui est je pense la marque de piscine la plus réputée, en tout cas au niveau des piscines gonflables, n'est-ce pas? Elle fait 3 mètres sur 2 et genre 60 cm de profondeur. C'est canon pour être genre soit 2 allongés, soit 4 assis sur les coins, tu sais. Avec le dossier comme ça, des trucs gonflables derrière soi. Je la trouve top. La bâche par contre, je vous la conseille pas du tout. J'ai acheté la bâche qui allait avec, elle a craqué au bout de quoi, 2 semaines, enfin franchement pourri. Donc là on est en train de chercher des astuces pour la nettoyer régulièrement, c'est un espèce de filtre ou un truc... Voilà, je sais pas trop, enfin pour l'instant dites-moi comment vous faites si vous avez des piscines de cette taille là, parce qu'on vend plein de trucs chez Jardiland, là on a été voir, ou même chez Action, mais c'est des trucs pour des piscines de 30 mètres quoi, donc on va peut-être se calmer un petit peu. Ouais, pour l'instant on est en train de se tâter sur le nettoyage, mais tellement bien quoi, tellement bien, et je suis tellement contente d'avoir investi. Tout ça m'a coûté quand même 30 €. Piscine plus bâche, donc c'est rien du tout, et franchement vu le kiff que c'est dès qu'il fait plus de 30 degrés et tout, enfin même dès qu'il fait plus de 20 degrés, soyons réalistes, c'est vraiment un bel achat, je suis contente d'avoir mis ces 30 € là-dedans. Avec ça, je vous pose ça là, mais il nous fallait un tuyau d'arrosage pour aller jusqu'à la piscine forcément, parce qu'avec les bassines ça aurait été un peu long. On n'avait pas ça du tout, donc on a été chez Jardiland, et on a pris un truc, ça se fait beaucoup là, les trucs qui se tendent et qui se détendent. Parce que vous voyez qui s'entortille, tu vois. Et normalement quand tu l'utilises plus, ça se rembobine et ça prend pas trop de place. Ça n'est absolument pas le cas, hein. Pourtant on a pris un truc qui valait quand même 25 balles. Mais oui, ça se rembobine pas complètement. Après c'est un tuyau d'arrosage quoi. Donc je sais pas comment vous faites vous, mais ça fonctionne quand même bien. Donc ça c'était pour dehors. Et puis le dernier petit truc dont je voulais vous parler en termes de déco, c'est le nouveau tableau qu'on a mis dans le salon. Vous savez que vous l'avez vu dans le home tour. Notre salon c'est un peu ambiance... c'est très ambiance moto, Harley Davidson, tout ça. Et du coup on a eu l'occasion de choisir un petit tableau sur le site de Pop Lace, toujours via Evency d'ailleurs. Franchement canon, il y a plein de choses super cool, genre des célébrités, des petits messages motivation, tu vois, comme je vous en parlais dans les favoris de juillet. Et puis bah nous forcément on a craqué pour la moto, et franchement le tableau rend super bien, c'est hyper bien fait, la qualité est top, et le prix est pas si excessif que ça je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, je suis super contente de cette acquisition. Loulou est encore plus fière de se dire que c'est le blog en plus qui nous permet d'avoir tout ça. Franchement, là je marque des points. Donc merci à la marque. Et puis merci à Evency pour cette chouette collaboration. Je vais terminer cette vidéo avec les quelques produits beauté que j'ai reçus de la part d'Octoly surtout. Dans un premier temps, j'ai un petit lot de chez Sally Hansen. C'est une marque qui fait des vernis à ongles. Je sais pas s'ils font que ça, mais en tout cas c'est par ce biais que je les connais. Et je les connais mais j'ai jamais testé leurs produits. Donc là quand j'ai vu le petit kit, j'ai craqué. Surtout qu'il y a un petit produit spécial cuticule, donc ça c'est typiquement pour moi, parce que j'aime bien prendre soin de tout ça. Il y a un petit vernis rouge, donc ça encore une fois... parce que je mets tout le temps, donc j'ai craqué aussi. Et puis il y a un top coat séchage rapide. Donc franchement, le petit trio, il est canon. Je sais pas s'il est vendu tel quel sur le site de Sephora, mais en tout cas je vous mettrai le petit lien et... Top. Toujours via Octoly, j'ai reçu le gel moussant de chez Bioderma. Je suis trop contente parce que ça, typiquement pour nettoyer le visage, c'est une texture que j'aime beaucoup. Bioderma, c'est une marque en qui j'ai absolument confiance pour ma peau. Le format pompe est super pratique, donc franchement, c'est une évidence pour moi que ce produit-là va m'accompagner pendant quelques temps. En plus, c'est un format suffisamment grand, donc franchement top. C'est la gamme Créaline que je connais bien via l'eau micellaire. Franchement, je suis bien contente d'avoir ce produit-là en backup pour la suite des événements. Ensuite, j'ai reçu de la part de Neutrogena des produits de la gamme en tout cas Hydro Boost, qui est une gamme spéciale hydratation comme son nom l'indique. Donc dans un premier temps, j'ai reçu alors ça s'appelle Aquaspray Lacté désaltérant pour le corps. C'est un espèce de fluide de lait pour le corps sous forme de pchit que tu appliques en sortant de ta douche pour hydrater ton corps. La formule pchit comme ça doit être vraiment canon pour pas coller, tu vois, pas être trop oppressante comme je vous disais. En ce moment, on n'a pas du tout envie de ça. Donc vraiment ça, je vous en reparle si ça fonctionne bien. Je pense que je vais le prendre en vacances
Et je vous en reparle. Et puis j'ai reçu aussi le gel, enfin la crème gel hydratante si tu veux, de la même gamme. Voilà, c'est sous format pot comme ça. Et ça c'est un coup de cœur assuré parce que l'odeur est top, hyper fraîche, la texture me convient parfaitement à vue de nez comme ça pour cet été. Et puis Amandine avait déjà validé d'autres produits de cette gamme là. Donc franchement je fonce les yeux fermés, j'aime beaucoup la marque Neutrogena. Et enfin les enfants, on va terminer là-dessus. J'ai reçu un petit gommage, alors comment il s'appelle celui-là? C'est le Skinny Sugar Scrub, c'est un gommage pour le corps avec de l'huile de coco et des extraits de vanille. Donc en termes d'odeur, on est au top du pompon. C'est très fort en coco et ça m'a l'air très efficace en termes de gommage. Heureusement que c'est pour le corps parce que moi ça sur le visage je ne peux pas. Mais là je suis trop contente quoi, pour cet été, pour bien gommer ma peau entre deux expositions au soleil, ça c'est parfait. J'étais très contente qu'ils me contactent parce qu'apparemment c'est assez ciblé produits naturels, en tout cas ingrédients d'origine naturelle. Et puis dans le colis j'avais un petit échantillon, je vais terminer là-dessus. J'ai pensé à vous parce qu'on en avait parlé dans une vidéo avec Akilou. C'est un, comment on appelle ça? Un produit pour les chicots. Ils mettent pas du tout la version... Vous savez, une huile, voilà, c'est une huile de coco que tu utilises en rinçage comme ça pour blanchir les dents. Ce truc là, ça s'appelle le oil pulling. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de truc, mais on en rigolait avec Akilo la dernière fois parce que voilà, les bains de bouche à l'huile de coco, ça doit quand même être quelque chose. Donc je suis très contente d'avoir de quoi tester et puis de quoi lui en reparler par la suite. Et voilà qui va conclure cette vidéo les enfants. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Malheureusement j'ai le soleil qui est passé de l'autre côté de la maison, donc du coup en fin de journée comme ça il y a toujours moins de soleil, mais là en ce moment je suis en train de tout boucler au niveau du taf, donc je vous avoue que j'ai pas trop le temps de filmer le matin ou le midi. Je sais que dans ce genre de vidéo je suis toujours un peu jaune, en plus là j'ai tout donné au niveau des couleurs, donc bon voilà, peu importe l'image, tout ce qui compte c'est ce que je raconte pour une fois. En tout cas je pense que c'est pour ça que vous êtes là, et j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être trouvé des choses intéressantes qui vont vous faire tilter sur des prochains achats. Je suis pas du tout là pour vous inciter à acheter quoi que ce soit, mais j'aime bien vous raconter comment moi je vois les choses, notamment pour la maison, et puis les petits craquages que je trouve sensés. En tout cas qui me font beaucoup de bien. Et ça c'est le principal. Je vous embrasse très fort, je vous attends tout de suite en commentaire et on se redit à très vite pour le lookbook. Ciao. Now I'm 4, 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to